Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci de poursuivre ce chemin avec notre ami Jésus, qui nous enseigne leçon par leçon, à la fois notre véritable identité et par conséquent, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre et avec un corps. Vous savez, ce cours, c'est la fin de nos souffrances, c'est la fin de se battre et de se débattre parce qu'on pense qu'un corps est un obstacle à la vérité de ce que nous sommes, à la réalisation de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors, quelle est cette fonction qui va nous rendre heureux? Et ce n'est pas le corps qui m'empêche d'être heureuse. Ce n'est pas la vie de tous les jours. C'est nos perceptions fausses projetées sur ce corps, sur le corps des autres. C'est ça qui fait qu'on a cru, qu'on a pensé qu'on avait une raison de souffrir en ce monde. Mais c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la nôtre. Alors, quelle est notre fonction en ce monde? Enfin, on est prêt à poser la question et à apprendre de ce que Jésus nous enseigne, notre véritable fonction. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Si tu demandes, est-ce que je veux être heureuse? La réponse est évidente. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant, je vais essayer d'être encore plus souffrant dans la vie. Alors, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On veut donc apprendre ce qu'est cette fonction. J'oublie encore de nommer qu'on est aujourd'hui, en ce moment, à la leçon, dans ce vidéo, à la leçon 82. L'introduction qu'on a pris avec attention le temps de lire hier. Je résume deux ou trois petits points. Nos leçons, il y a une méthode d'application, de faire nos leçons, comme on dit souvent. Et donc, dans ces applications que Jésus qualifie de la forme la plus longue, environ 15 minutes, je souligne à nouveau matin et soir, et c'est pas dit faisant pas plus que deux, mais prends le temps. Et comme on l'organise, seuls 15 minutes, alors prends 3 ou 4 minutes pour lire lentement. C'est quelques phrases. Alors on comprend tout de suite que c'est pas l'ego qui va lire comme on sait lire. Mais bien, prends le temps de lire, puis ferme les yeux et écoute. Maintenant, écoute. On écoute quoi? La voix du Saint-Esprit en nous, notre enseignant. Alors, tu peux lire une phrase et dans l'idée, dans la phrase, tu as 3 idées. Arrête-toi, arrête-toi et entends le Saint-Esprit appliquer ces mots à l'idée, à la pensée que tu as besoin d'avoir en ce moment et que le Saint-Esprit, notre enseignant, veut nous dire. Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à écouter une seule voix. La voix du Saint-Esprit en toi, la réponse que Dieu nous a donnée. Quand nous, on a fait cette folle et minuscule erreur, diviser notre esprit pour se faire une petite tête d'égo et penser qu'on serait plus fin que Dieu, de vouloir créer autrement que comme Dieu a créé. Cette pensée d'amour en extension à l'infini. Alors, et si ton esprit vagabonde, te raconte encore ton cinéma de peur et les plans qui en découlent, les jugements de condamnation parfois camouflés à travers la langue de bois ou des pensées politiquement correctes ou des mots de secours que tu récupères, mais pour cacher en fait ton adhésion à l'ego qui juge et condamne tes frères. Si ton esprit se met à vagabonder à nouveau, reviens à lire ces premières phrases. Répète la première phrase et tu vas retrouver comment cesser de vagabonder dans ton esprit, mais essaie de passer la majeure partie du temps à écouter. Écoute la voix de Dieu en toi, calmement, tranquillement. Demande pas est-ce que j'ai entendu après les 3 premières secondes. Calmement et attentivement. Observe la pensée qui te vient. Et c'est facile de savoir si ça vient du Saint-Esprit. Ça va être une pensée vraie. Une pensée vraie apporte paix et amour.
Et une pensée fausse amène peur, sous quelque forme que ce soit, et guerre, opposition. C'est pas le Saint-Esprit qui t'explique le conflit. Le conflit lui-même n'est pas réel. Alors, quand tu racontes une fois de plus le comment du pourquoi de ce conflit, tu fais ton plan, c'est pas le Saint-Esprit qui t'écoute. Et pourtant, dans chacune de nos leçons, il y a un message qui t'attend. Alors, sois confiant que tu recevras ce message. Rappelle-toi qu'il t'appartient. Rappelle-toi que tu le veux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Quand je pense à telle personne, quand je vois telle situation, telle perception, et ne permets pas à ton esprit de vaciller dans tout le racontage de l'ego, dans ces cinémas de peur, devant des pensées qui te distraient. Rends-toi compte que quelles que soient ces pensées qui te distraient, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre, elles n'ont pas de signification et elles n'ont pas de pouvoir. Oui, mais j'ai mal au dos, je ne peux pas être en paix. Cette pensée, j'ai mal au dos, est-ce qu'elle te vient du Saint-Esprit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la pensée du Saint-Esprit? Tu dois avoir mal au dos maintenant? Alors cette pensée ne signifie rien. Est-ce qu'on va cesser de vouloir comprendre le problème? Il signifie rien, il n'est pas réel en soi et il n'a pas de pouvoir. Donc remplace toutes tes pensées qui distraient ton esprit par ta décision, ta détermination à réussir à écouter la voix de Dieu en toi, t'enseigner cette leçon. Et n'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir. Et quelle est cette leçon? Cette leçon qui va être appelée la vision du Christ. La vision du Christ qui est appelée le miracle. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner? On va poursuivre à la leçon 82 aujourd'hui, la suite de ces révisions, pour comprendre mon pardon est le moyen. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment ce pardon va s'accomplir. Écoute, écoute, il t'en dira plus. Il va t'enseigner comment ce pardon, cette autre manière de voir. C'est pas qu'est-ce que je vais pardonner, c'est quoi les pardons que j'ai à faire. C'est pas ça que tu vas entendre. Tu vas voir l'erreur. Tu vas reconnaître le faux pour du faux, comme le Saint-Esprit te le montre. Et l'instant d'après, c'est toi qui rouvres ton esprit à continuer d'écouter le Saint-Esprit. Il va te montrer la pensée vraie, la lumière du monde que tu es, la lumière du monde qui est ton frère. Alors si on est un seul soi, le conflit est impossible. Donc le Saint-Esprit va t'enseigner la réinterprétation de ta pensée fausse. Jésus nous dit, considère ces périodes d'exercice, ces petits moments où tu décides consciemment, lucidement, avec détermination et attentivement à écouter la voix de Dieu en toi. Considère ces quelques minutes dans ta vie comme une consécration à la vérité. Consécration à ce chemin qui va nous mener, nous conduire à là où on est envoyé, qui va nous conduire au salut. Qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Le salut du monde. Et le salut du monde et le tien ne peuvent pas être séparés ou différents. Donc, consacre ces minutes à écouter la voix de Dieu en toi, te montrer la voie, la vérité, la vie. Et notez bien que ça veut dire refuse de te laisser dévier par des distorsions, des détours, des illusions qui occupent ton esprit encore une seconde de plus. Des illusions, des pensées de mort. Alors, tu es voué au salut. On va tous arriver à retrouver ce soi que nous partageons. Rappelez-vous, le salut, c'est l'unité. Alors, on regarde notre leçon d'hier. Je suis la lumière du monde. Comme je suis saint,
moi à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée. Et le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Et en acceptant que je suis venu, non pas pour souffrir de toutes les illusions de ce monde, mais pour pardonner en moi toutes les illusions de ce monde, en acceptant ma fonction, je verrai la lumière en moi. Par conséquent, je verrai la lumière en moi. Alors, je donne une application qu'on avait d'hier, que cela, tout le long de la journée, à chaque fois qu'on voyait une raison d'être dérangé, triste, colère, malade, pas capable, que cela m'aide à apprendre ce que le pardon signifie. Le pardon, on a besoin de l'apprendre. C'est un beau repère dans notre cours. On n'apprend pas l'amour, nous sommes amour. Mais on a besoin d'apprendre le pardon. Nous qui s'étaient enseignés toutes sortes de faux pardons précisément pour ne pas l'apprendre. Alors, ça nous conduit à notre leçon d'aujourd'hui. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit. Apporte la paix à chaque esprit, ce qui veut dire sans exception. Le moyen, c'est le pardon. Tu es la lumière du monde. Cette lumière du monde, c'est toi. Cette lumière du monde, c'est chacun de nos frères. Tu es cette lumière dans ce monde. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est Dieu. C'est ce qui est éternel, inchangeable. Alors tu es la lumière de Dieu en ce monde. On peut connaître Dieu parce que tu es là. Et quand tu vas reconnaître cette lumière en toi, de quelle façon tu vas la reconnaître? Parce que tu vas apporter la paix à chaque esprit, ce qui veut dire sans exception. Et le moyen, comment tu vas apporter la paix à quelqu'un qui est en colère à côté de toi? Par le pardon de cette illusion. Pourquoi je viens de dire cette colère, c'est une illusion? Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Création éternelle, inchangeable. Cette leçon, je veux l'apprendre. Là, on ouvre notre esprit à laisser le Saint-Esprit, notre enseignant, nous l'enseigner. Enseignant E majuscule. Mon pardon est le moyen. Je m'arrête ici. Vous savez, on va tous retrouver la vérité éternelle en chacun. Le pardon est le moyen par lequel on apporte la paix à chaque esprit. Mon pardon est le moyen par lequel la lumière du monde, toi, tu es la lumière du monde. Alors, toi, lumière du monde, trouve son expression, sa réalisation. Vous savez, on a souvent parlé de se réaliser pour être heureux. Alors, la réalisation, l'expression de la vérité en toi, c'est que tu es la lumière du monde et le moyen est ton pardon. Mon pardon est le moyen par lequel j'exprime, je réalise enfin la vérité de ce que nous sommes, la lumière du monde. Et c'est par moi. On n'attend pas. Excusez-moi. On n'attend pas à l'extérieur quelque chose ou quelqu'un. C'est toi qui acceptes ta véritable identité et tu vas la reconnaître par le pardon que tu vas offrir à tes frères. Tu apportes la paix à chaque esprit. Par mon pardon, le pardon qui est le moyen par lequel je deviens conscient de la lumière du monde en moi. Enfin, j'accepte la vérité de ce que je suis. Prenez par exemple une situation fortuite, c'est-à-dire une situation qui arrive là, comme ça. Et les gens avaient l'habitude de dire par hasard, on rencontre quelqu'un. Ça n'existe pas, le hasard ou l'accident.
Si seulement tu savais jusqu'à quel point tout est soigneusement planifié par le Saint-Esprit pour qu'on arrive à se réveiller de nos illusions d'ego et accomplir la vérité de ce que nous sommes. Alors, je donne comme exemple, tu es dans l'ascenseur, oh, tu t'es levée heureuse, en paix, et tu t'en vas accomplir quelque chose qui te fait plaisir. Mais là, tu rentres dans l'ascenseur et tu vois un couple qui s'engueule. Et vous connaissez l'expression totalement fausse. Ça vient me chercher. Alors, tu peux pas être en paix quand lui est en colère, elle, la victime, ou vice-versa. Mais tu te sens attaqué par l'erreur de tes frères. Et là, je viens de dire, sa colère, une erreur. Ta perception de sa colère est ton erreur. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas en colère. Et cela n'a pas besoin d'être. C'est pas sa vérité. Mais justement, c'est pas sa réalité. Le vois-tu réellement? Ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Tu es la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ta fonction. Tu es dans cet ascenseur et tu as le choix entre apporter la paix à chaque esprit par ton pardon ou alors continuer ce que ce monde s'est bien appris. Ça me dérange, je peux pas être en paix. Il est venu me chercher, etc. Tu es la lumière du monde. Et par ton pardon, tu es conscient de cette lumière en toi. Au lieu de dire, j'ai perdu ma paix, c'est venu me chercher, ça me rappelle, oh, moi à sa place, les pauvres femmes victimes, les gros méchants, les hommes attaquants. Je badine de façon ridicule pour essayer de jeter un doute sur nos certitudes. Il y en a des comme ça. Puis c'est dur la vie, puis il faut se défendre parce qu'on est attaqué, puis les femmes, il faut prendre notre place, et etc. Oui, il faut prendre notre place. Notre place est dans l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Elle n'est pas au champ de bataille parce qu'on se pense attaqué. Vous savez, la phrase déclencheur du coup, il y a une autre manière de voir ça. Et maintenant, joignons-nous à Jésus et décide que tu vas apprendre le pardon au lieu de souffrir de la colère de ton frère, de ce sentiment d'impuissance, de vulnérabilité, de je sais pas quoi dire, et etc. Tu apportes la paix à chaque esprit, autant à cet homme, à cette femme qu'à toi-même, par ce pardon. Par ce pardon qui est le moyen, je deviens conscient de l'amour de Dieu que nous sommes, de la puissance de la vérité éternelle et inchangeable. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec toi. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ce couple dans l'ascenseur? Ta peur, ton jugement de condamnation, ta vulnérabilité, ton je ne sais pas quoi faire, ton impuissance, ou cette lumière que tu es, la lumière de Dieu que tu es, et ta fonction qui est le pardon, qui apporte cette vision que le Saint-Esprit nous donne à donner. Oh, c'est pas par notre propre force qu'on va pardonner. Mais c'est le Saint-Esprit qui va me montrer la vérité derrière les illusions. Et ce, dès que je l'écoute. On va voir plus tard dans les leçons. Ton frère que tu vois coupable, pécheur, il est sa colère, c'est terrible ce qu'il fait. Ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? Non, ça n'existe pas. Un lieu où un bon Dieu te regarderait brûler, ou un bon Dieu qui t'envoie des épreuves pour te punir. L'enfer, c'est la culpabilité. C'est parce que tu vois un coupable que tu en souffres. L'ennemi, c'est pas ton frère, c'est ton jugement de condamnation sur ton frère. Et ton frère que tu vois, saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé,
Vois ton frère tel qu'il est. Cette bénédiction, cette parole que le Saint-Esprit me ramène et me ramène aussi souvent que nécessaire quand j'ai la tentation de condamner un frère, un saint fils de Dieu. Si tu savais qui t'est envoyé dans ce couple, dans l'ascenseur, ou alors ton conjoint au café le matin, ta collègue de travail, en tout moment, ou même ta compagne, ta petite amie dans le cours d'école, quand tu étais à la petite enfance, à tout moment, qui t'est envoyé? Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Il t'a trahi et là, tu peux plus y faire confiance. Et c'est pour ça que tu veux plus le voir et t'es mal quand tu y penses et etc. Ou c'est le Saint Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. Que je pardonne donc au monde afin que ce monde soit guéri avec moi. La journée où on arrive à un point dans notre vie, qu'on peut dire tout simplement, il n'y en a plus un de mes frères que je veux encore condamner. Il n'y en a plus un seul que je veux garder dans mon esprit, juger, condamner, cause à ma souffrance. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Cette journée, quand on décide, il n'y en a plus un que je veux condamner encore pour quoi que ce soit. Alors on a ouvert notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et en ton frère qui te mentit, au lieu de voir un attaquant, au lieu de voir ta vulnérabilité et faire ton plan, j'y parle plus, maintenant j'ai tourné la page, il reste. Tu décides d'ouvrir ton esprit et d'entendre le Saint-Esprit, te montrer que tu es la lumière du monde. Qu'être cette vérité, c'est par le pardon que tu vas laisser la lumière du monde que tu es s'exprimer par toi dans ce monde, que tu deviens conscient d'être la lumière du monde, que tu guéris ton frère en apportant à chacun la paix d'esprit au lieu de ton jugement de condamnation, au lieu de ta souffrance, ton impuissance et le reste. Alors ton frère, dans l'ascenseur, au lieu de te dire, mais il est terrible celui-là, puis il y en a des comme ça, puis moi à sa place j'aurais dit, puis si j'espère que, puis et tous nos scénarios, ça prend pas 3 phrases qu'on est rendu en enfer, à trouver des coupables et à souffrir. Mais si au lieu de tout ça, t'as fait taire l'ego, finis même pas ta première phrase de peur. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans la leçon qu'on est en train d'intégrer avec celle d'hier, mais je suis la lumière du monde. Et cette vérité en moi apporte la paix à chaque esprit. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Aussi tu savais comment Dieu t'aime. Tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Le faux est faux. Ce pardon, on a besoin de l'apprendre. Et là, au lieu de spéculer et de continuer nos cinémas où on a occupé nos esprits à toutes sortes de peurs, t'écoutes le Saint-Esprit, te donner le mot à mot, quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Vous savez, le Saint-Esprit n'est jamais dépourvu dans toutes nos souffrances et illusions qu'on a projetées. Jamais il t'a répondu, je ne sais plus quoi te dire. On va aller méditer à soir et on va voir. Il guide notre parole. Et quelle joie quand tout à coup tu te rends compte que tu as dit exactement les mots qui ont apporté la paix au lieu de la guerre. Tu t'es joint à ton frère au lieu de te séparer dans un jugement de séparation. Tous nos jugements sont faux. Quand on condamne, on se sépare. Quand on juge, on se sépare. Et Dieu que jamais condamné, alors tous nos jugements sont faux.
apporte la paix à chaque esprit. Alors tu vois cette paix qui a toujours été en toi, en chacun. Ce ne sera pas de la couleur, de la lumière, une visualisation, c'est un état d'esprit. Tu sais que la paix est en lui. Mais tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Si tu continues de condamner, tu n'entends pas le Saint-Esprit réinterpréter pour toi la pensée fausse que tu avais eue. Et c'est pour ça que faire nos leçons. Dans l'introduction, on le soulignait encore. Un petit 15 minutes de ta vie, 3-4 minutes à comprendre le chemin que Jésus nous enseigne, quelques phrases, quelques applications, formes concrètes d'application. Mais après, passe la plus grande partie de ton 15 minutes à écouter la voix du Saint-Esprit en toi. Il va te le montrer. Comment voir la paix en ton frère, au-delà du champ de bataille, au-delà des idées fausses. Que je pardonne donc, afin de voir mon frère guéri et entier. Qui est-il? Un dangereux coupable? Ou le Christ en lui qui t'est envoyé? Qui est-il? Qu'est-ce que le Christ? Jésus s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Ce frère, ce couple dans l'ascenseur, qui sont-ils? Le Fils de Dieu. Alors, on peut comprendre que c'est le Christ en eux qui nous est envoyé. C'est ça que de réel. Et vous savez, quand au-delà de toutes les illusions de ce monde, tu décides d'entendre le Saint-Esprit, te montrer la réalité de ton frère, et par ton frère, tu reconnais la vérité en toi. Dans ce pardon, tu deviens conscient de la lumière en toi. Tu vois ton frère guéri et entier avec toi, en union, au lieu de séparer par un jugement. Et voici quelques formes concrètes suggérées pour appliquer cette idée. Alors, ces formes concrètes, on va en avoir tout le long de la journée. Et on va les reconnaître en regardant ces quelques applications. Que la paix s'étende de mon esprit à ton esprit. Lucie, tu nommes la personne. Et tu écoutes. Tu viens d'offrir à Lucie que la paix de mon esprit s'étende à ton esprit saint, tel que Dieu t'a créé, cette paix qui a toujours été en toi, Lucie. Et continue encore d'écouter. Il t'en dira plus. Et tout à coup, tu regardes un court instant. Tu n'as même pas le temps de dire une phrase. Mais la peur que tu voyais en elle, sa maladie, sa colère, ta colère projetée sur elle, sa colère projetée sur toi, qu'importe l'illusion. Mais tout à coup, tu as choisi d'offrir la paix de ton esprit à son esprit, à toi, Lucie. C'est ça, pardonner. C'est d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu pensais être une cause de souffrance, de séparation, de condamnation. Et le Saint-Esprit qui est dans notre esprit et qui travaille si bien. Tout à coup, c'est peut-être pas Lucie que tu vas voir. C'est le Saint-Esprit qui va t'inviter à te joindre à ton patron, à une collègue de travail. Parce que Lucie t'a rappelé que, ah oui, les patrons, ils sont tous comme ça. Puis Lucie, quand tu avais essayé de tout décider pour moi, puis tout cela, tout ton cinéma de peur disparaît dans ta simple décision d'accepter, je suis la lumière du monde. Et je décide de t'offrir, Lucie, la paix d'esprit qui a toujours été dans ton esprit. C'est ça que je veux partager avec toi.
par mon pardon de toutes les illusions qu'on avait cru être des causes à nos séparations, à nos conflits. En vérité, le conflit est impossible. Je partage la lumière du monde avec toi. Papa, j'ai fait l'exercice à 7 heures avec le groupe et le Saint-Esprit m'a amené à mon papa, qui est décédé depuis des années, qui a été très absent dans ma vie et qui était jamais joyeux. Pour dire, il était à peu près toujours en colère. Mais mon papa a jamais été un attaquant. C'était moi qu'il jugeait d'être la cause à un problème. Aujourd'hui, la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. C'est mon pardon qui va me permettre d'être la lumière de Dieu en ce monde et de partager cette paix avec mon Père, mon papa. C'est par lui que je vais devenir conscient de la lumière de Dieu en moi. En pardonnant toutes ces situations conflictuelles, toute sa tristesse, sa colère, que j'ai vue, qu'il a dit, qu'il a senti, que j'ai jugé, il n'en est rien. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri, et moi avec. Libère ton Père de tout ce que tu pensais qu'il était, ton papa. Tous nos jugements sont faux. Vois ton Père, oh oui, il est décédé depuis un bon moment. Mais de mort, il n'y en a pas. Nos esprits sont joints. C'est maintenant que tu peux lui offrir la paix d'esprit qui a toujours été en lui. Et tu vas le voir guéri avec toi. Je partage la lumière du monde avec toi, papa. Je ne peux pas voir les deux mondes. Une relation conflictuelle et cette vérité. Et continue d'écouter. Le Saint-Esprit t'en dira plus. Alors, toutes ces histoires qu'on s'est appris et surappris, domination des hommes, j'ai peur des hommes qui parlent fort, il me rend insécure, je perds mes moyens quand je le vois arriver. On a fait n'importe quoi comme scénario. Ah oui, j'ai pas confiance en moi. Veux-tu développer la confiance dans l'ego ou tu veux la vérité? Je partage la lumière du monde avec toi, papa. Et tout à coup, j'ai libéré mon père de toutes les pensées de peur que j'avais eues, que les autres avaient eues, que lui avait eues. Tout ça devient insane, insignifiant. Et continue d'écouter. Et là, le Saint-Esprit va nous dire, les mots sont tout simples. Peux-tu te joindre à ton Père maintenant? Il y a juste maintenant qui est vrai. Ah oui, il est décédé. Un corps n'a pas besoin d'être à côté de ton corps pour que vos esprits soient joints. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton Père? J'aurais pas dû, il n'aurait pas dû, la pauvre misère et tout ce que tu as projeté et substitué après. Ou tu veux lui offrir? Je suis la lumière du monde. Le pardon est le moyen par lequel je peux enfin retrouver cette vérité éternelle. Par mon pardon, je peux voir ceci tel que c'est. Alors, je peux voir mon Père, mon papa, tel qu'il est. Il est comme ci, comme ça a été terrible et tatata, ou il est tel que Dieu m'a créé, l'a créé. Et tout à coup, ce pardon libère tant de pensées fausses, de souffrances qui n'ont pas besoin d'être.
Libère ton père de toute la culpabilité que tu avais projetée sur lui, qu'il avait projetée sur toi, qu'il avait projetée sur lui-même ou sur le monde entier. Le faux est faux. Mais écoute le Saint-Esprit. Écoute ces mots une fois, tu les oublieras pas. C'est comme si le Saint-Esprit disait, tu regrettes que la vie avec lui n'ait pas été comme ça, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, et ta. Et là, le Saint-Esprit dit, veux-tu te joindre maintenant à ton frère, ton papa? Et tout à coup, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tes regrets, ta souffrance, ta culpabilité ou la vérité de ce que tu es? Cette lumière du monde et qui apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Par ce pardon, je vois mon papa guéri et entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de morceaux manquants, blessés, défectueux. Il est tel que Dieu l'a créé. Que je pardonne donc au monde, afin qu'il soit guéri avec moi. Notre fonction en ce monde, c'est de pardonner, ce qui veut dire guérir, au lieu de souffrir de tous les jugements de condamnation. Alors, en deuxième leçon qu'on revise aujourd'hui, que je n'oublie pas ma fonction. Rappelez-vous, ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. C'est parce que j'accomplissais pas ma fonction dans ma relation avec mon papa, avec ma collègue de travail, avec un souvenir de mon enfance, cette personne, cette situation, que je n'oublie pas ma fonction. C'est pour ça qu'on n'était pas heureux, parce qu'on l'avait oublié. Je ne voudrais pas oublier ma fonction parce que je voudrais me souvenir de mon soi. J'ai jamais été séparée de mon papa. Quelle libération quand je choisis de pardonner en moi toutes les idées fausses dans cette relation, tout simplement en acceptant la vérité à la place. Cette paix d'esprit est en chacun. Alors, qu'est-ce que tu veux apporter à cette personne? Le comment du pourquoi de ta souffrance ou la paix à son esprit qui a toujours été là et qui va te permettre de retrouver ce soi qu'on partage. Je ne peux pas remplir ma fonction si je l'oublie. Et à moins que je remplisse ma fonction, je n'éprouverai pas la joie que Dieu me destine. Et ça ici, prenons le temps de relire 4 fois la phrase si vous voulez. Non seulement Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde, mais Dieu veut que son Fils qu'il aime soit heureux. On n'est pas sur la terre pour être triste, malade et en mourir. La joie que Dieu me destine. Voilà. Excusez. Pour éprouver cette joie que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, remplis ta fonction qui est le pardon. C'est pas je suis heureuse parce que il y a eu tel conflit, mais en pardonnant ce conflit, tu vas comprendre que tu pardonnes ce qui a jamais été réel. Parce que qu'est-ce qui est réel? C'est ce que Dieu a créé. C'est le soi que nous partageons. Alors, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si tu es l'enfant de tes parents, c'est que ta mission est de pardonner en toi toutes les projections, toutes les idées fausses sur les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les voisins, les cousins.
On est sur terre pour retrouver notre unité. On est venu accomplir le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On y viendra bientôt. L'expiation, ça veut dire le défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Alors, je ne peux pas avoir été un enfant blessé. Je défais la croyance que le Fils de Dieu peut souffrir. C'est ça l'expiation. Alors, qu'est-ce qui reste? Le moyen, c'est le pardon. Je pardonne en moi toutes ces idées fausses. Vous savez, on arrive bientôt à Pâques. Alors, cette semaine, comme communication de la semaine, on va étudier le texte sur la crucifixion, un des 3 textes présentés dans notre cours. Le premier, vous le trouvez au chapitre 6, le message de la crucifixion. C'est le vidéo 151 et 152. Je l'ai fractionné parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et on a besoin de comprendre la réinterprétation de la crucifixion, parce que tant que tu penses que Jésus a souffert sa croix pour les péchés du monde, que tu penses que Dieu, un Père qui aimait son Fils bien-aimé, a demandé à son Fils d'aller souffrir, et ça payerait pour le péché, ça libérerait, ou c'est ça serait le paiement des erreurs des autres. Ça n'a pas de sens. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, la crucifixion n'enseigne pas que la souffrance a servi à quelque chose. Il enseigne la fin de la culpabilité, la fin de juger, condamner un frère qui est la cause de ma souffrance. C'est faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, c'est pas la souffrance de la croix qui est enseignée, mais bien la résurrection. Renaître au Christ en nous. Ça veut tout simplement dire se réveiller d'un rêve d'égo souffrant et qui souffrait pour prouver que les autres étaient des coupables qu'ils avaient attaqués. Le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Comment la sainteté, création éternelle du Saint Fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Que je n'oublie pas ma fonction. On va se rappeler. Le chemin que Jésus nous mène, nous conduit, nous invite, parce que c'est toi qui décides, à pardonner au lieu de souffrir dans ce monde. Et remplir cette fonction du pardon, c'est arriver à cette joie que Dieu nous destine. Donc, on n'est pas venu souffrir et travailler fort au pardon dans ce monde. On est venu accomplir notre fonction de pardon en laissant la lumière de Dieu que nous sommes être l'expression de cette vérité par toi. Toi seul peux pardonner dans cet ascenseur parce que c'est toi qui es là. Toi seul es l'enfant de ton papa. Alors toi seul peux pardonner toutes ces illusions qu'on a projetées sur ce papa et par le fait même sur tous les papas du monde. Voici quelques formes concrètes pouvant convenir à cette idée que je n'oublie pas ma fonction. Remplir ma fonction, c'est enfin accepter la joie que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Et si je la remplis pas, je n'éprouverai pas la joie que Dieu me destine. Venir sur la terre, c'est pas une punition du bon Dieu. Ça n'existe pas un Dieu qui dit va souffrir sur la terre dans la vallée des larmes. C'est parce qu'on se pensait coupable qu'on a inventé un Dieu qui gère la culpabilité. Mais cette erreur, le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il n'en est rien, parce que tu n'as jamais été séparé de Dieu, parce que tu n'es pas devenu un coupable qui mérite de souffrir, parce que Dieu nous aime. Et quand tu vas offrir cette vision à ton frère, vous savez, si je reprends l'exemple de l'ascenseur, oh, c'est fortuit, là. C'est là, et ça dure des secondes.
un voyage d'un ascenseur. Mais si, au lieu d'avoir peur de l'engueulade que tu vois devant toi, si tu offres à ton frère, commence par faire taire l'ego si la tentation de la peur se présente à ton esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Et par le pardon, j'apporte cette lumière à tous mes frères. Alors, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu vois-tu qu'au lieu d'avoir peur, au lieu de condamner, tu vas lui offrir. Et je ferme les yeux. Peut-être que c'est de fermer les yeux quelques instants qui va t'aider à entendre la voix de Dieu en toi. Te donner le mot à mot, quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Alors, au lieu d'offrir ton malaise, tu vas lui offrir de voir la paix de Dieu en lui. Et quoi dire, quoi faire? Le Saint-Esprit te le dit mot à mot. On reconnaît un arbre à ses fruits, vous connaissez cette idée? Et si tu le condamnes en disant, c'est qui ça, un homme de même, c'est qui ça, les pauvres femmes, tu vas reconnaître que tu n'apportes pas la paix. Mais si tu offres, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Et vous savez, quand vous dites à ton frère, oh, c'est certainement en silence dans un contexte comme un ascenseur, mais tu lui dis, si tu savais comment Dieu t'aime, et tu deviens le témoin de cet amour, le messager de cet amour, alors tu l'aimes au lieu d'avoir peur. Et tu lui dis, si tu savais comment Dieu t'aime, tout ce scénario d'ego, tu n'en aurais pas besoin. Tu pourrais te pardonner de t'être pensé un ego dominé ou dominant. Et le Saint-Esprit va te dire exactement quoi dire et quoi faire. Mais tu n'auras pas perdu ta paix parce que ton frère est en colère. Et tu auras partagé cette vérité dans ton esprit qui est éternelle, mais qui a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en toi. Alors que je n'utilise pas ceci, une situation de colère à l'extérieur de toi, ou la colère qui t'a monté au nez déjà, que je n'utilise pas ceci pour me cacher ma fonction une seconde de plus. Parle-moi, Père, j'en ai besoin. Et je me souviens d'avoir dit, j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit tout de suite à part de ça. Et vous savez, c'est pas le Saint-Esprit que je venais de menacer, mais c'est moi qui venais de se décider à écouter la voix de Dieu. Et je me souviens, je me suis arrêtée sur place. J'avais 10 pas de plus à faire pour me rendre dans ma pièce, ou j'appelais ça ma pièce de méditation. Maintenant, c'est en union ensemble avec mes frères. On est en train de méditer en ce moment. Méditer, on va transformer ces mots pour dire s'unir dans la vérité. Étudier ce cours, c'est s'unir à la vérité que Jésus nous invite à partager. Alors, quand je me suis rendu compte que j'avais été volée. Et j'entendais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre ou manquer. Alors, je me suis dirigée de ma chambre à la pièce de prière que j'avais. Et avant de me rendre, je me suis arrêtée. Tout de suite, à part de ça, je voulais entendre le Saint-Esprit. Et c'est pas le Saint-Esprit que j'ai menacé, mais c'est moi qui ai fermé mes yeux et qui a écouté la voix de Dieu en moi. Et je vais juste donner comme explication, il y avait une histoire de vol de bijoux. Et le Saint-Esprit me dit, as-tu besoin de bijoux pour voir la beauté du Saint-Fils de Dieu en tes frères ou en toi? À cet instant, j'ai écouté, à cet instant, j'ai décidé de voir le Fils de Dieu en mon frère, celui-là qui avait volé ou tous les autres. Alors les bijoux ne voulaient plus rien dire.
En soi, ils ne sont pas éternels. En soi, c'est pas ça qui est réel. Mais la joie de voir la sainteté au lieu d'un attaquant, ça, c'est réel. Et c'est ça, écouter la voix du Saint-Esprit, nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Je n'ai pas dit je pardonne aux voleurs le vol de bijoux. J'ai décidé d'écouter le Saint-Esprit, sa réinterprétation. Et j'ai lâché prise de toute la question des bijoux pour accepter le chemin que le Saint-Esprit me montrait. Vois le Saint-Fils de Dieu en tes frères, tu n'auras plus jamais peur dans ta vie. Et c'est ça, écouter la voix du Saint-Esprit, réinterpréter pour nous nos pensées fausses, nous montrer la vérité qui était cachée par nos jugements de condamnation et offrir à tes frères ta fonction de pardon en voyant la paix d'esprit en chacun. Je voudrais utiliser ceci, toutes nos perceptions aujourd'hui, toutes nos situations, comme une occasion de remplir ma fonction. C'est pas bravo, j'ai été volé, mais je refuse de souffrir d'une illusion en ce monde, parce que c'est pas la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, c'est éternel. Et le Saint-Esprit m'a montré que si j'avais besoin d'un bijou, je l'aurais. Et les miracles sont toujours là. Alors, je voudrais utiliser tous les cela de ma journée aujourd'hui comme une occasion de remplir ma fonction. Parle-moi, Père, j'écoute cette vision du Christ que je demande au lieu de mon jugement qui me sépare de mes frères dans toutes sortes de peurs. Ceci peut menacer mon ego. Oh que oui. À chaque fois qu'on a peur de, comme nos frères, avec nos frères, de nos frères. À chaque fois qu'on a peur, en fait, c'est qu'on donne allégeance à un ego qu'on n'a jamais eu, mais qu'on veut défendre parfois bec et ongles. Donc, avoir peur, c'est en fait avoir peur de perdre notre ego qu'on n'a pas. Excusez-moi. Ceci peut menacer mon ego, mais ne peut en aucune façon changer ma fonction. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, j'apporte le pardon de toutes ces illusions. Alors, continuellement, on réalise qu'on écoute l'ego et toutes ces lois de l'ego, c'est les lois du chaos et le chaos pas de loi. Alors, tout ce qu'on a appris dans le système de pensée de l'ego ne nous a fait que circonvolution, tourner en rond dans un problème pour le changer pour un autre problème et attendre encore le suivant. Mais dans aucune façon, le pardon va me maintenir enchaîné à ces images d'ego qui n'est pas notre réalité, va enfin libérer toutes nos pensées fausses et accepter la joie que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Ce pardon nous amène à s'unir. Alors on ne pourra plus être en conflit avec personne dans un, il n'y a pas de conflit. On va s'unir à nos frères au lieu de les condamner. On va partager la paix qui a toujours été en nous. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est vrai pour toi, pour moi, pour tous les autres. Alors, si vous voulez, je vais relire ces quelques phrases. Mais là, on sait qu'au fur et à mesure qu'on lit, on laisse le Saint-Esprit nous enseigner, appliquer ces mots, ces idées à notre vie concrète, à notre vie de tous les jours, à nos relations, à nos perceptions. Et ensuite, on va prendre, disons, 5 minutes pour entraîner nos esprits à écouter la voix de Dieu. C'est 15 minutes, si peu nous est demandé. Mais on est en train d'apprendre à écouter le Saint-Esprit.
une seule voix pour le restant de notre vie. Rappelez-vous, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de prémisse. Mais on avait pris la décision d'écouter l'ego. Et continuellement, on écoute la voix de Dieu en nous ou la voix de l'ego. Et c'est tromperie. C'est un ou c'est l'autre. Alors, pour ces quelques minutes où on va relire le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, et ensuite, on va écouter la voix de Dieu, nous enseigner comment appliquer ces principes, ces leçons, ces enseignements à notre vie de tous les jours. La lumière du monde, je suis la lumière du monde. Apporte la paix à chaque esprit. C'est ça, pardonner. C'est voir la paix en mon frère. Le moyen, c'est le pardon. Mon pardon est le moyen par lequel la lumière du monde trouve son expression par moi. Le pardon est ma fonction. Mon pardon est le moyen par lequel je deviens conscient de la lumière du monde en moi. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et je vais l'apprendre de notre enseignant. Je vais écouter le Saint-Esprit me montrer comment ce pardon doit s'accomplir dans toutes les relations, dans toutes mes perceptions, dans tout ce que je vis, aussi bien des souvenirs du passé que des appréhensions du futur. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec moi. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Que je pardonne donc au monde afin qu'il soit guéri avec moi. Que la paix s'étende de mon esprit au tien. Je vais nommer mon mari. Oh, c'est pas que je suis en bataille, en récrimination. Mais quand tu décides de défaire tous les jugements du passé, de libérer ton frère, que tu aimes tant, que tu aimes bien, mais des fois il te dérange. Alors aujourd'hui, la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit, aussi bien à nos frères les plus lointains, les plus proches, ceux qu'on a nommés des pires ennemis, ou ceux qu'on aime bien, mais des fois ils nous dérangent. Que la paix s'étende de mon esprit au tien. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter toute la perception que tu avais dans ta relation avec ton conjoint. Oh, il est comme ci, il est comme ça. Et tu vas apprendre de lui. Écoute, le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Par exemple, ici, et si j'apprends de mon mari en ce moment à ne plus jamais le juger, quelle libération, quelle paix. Tous nos jugements sont faux. Je sais pas. Alors je vais le demander au Saint-Esprit au lieu de juger avec nos références à l'ego qu'on veut défendre. Que la paix s'étende de mon esprit à toi. Et là, ici, on nomme notre conjoint ou conjointe. Je partage la lumière du monde avec toi. Et laisse le Saint-Esprit t'inviter à choisir
un frère par qui tu vas offrir de partager la paix d'esprit. Ça peut être quelqu'un que tu trouves un ennemi, ça peut être quelqu'un que tu aimes bien, qui te dérange des fois, ça peut être quelqu'un loin dans ton passé, ou même quelqu'un dont tu viens de me parler, et j'avais répondu, je ne sais pas quoi te dire. Je partage la lumière du monde avec toi. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à offrir cette vérité, la lumière du monde que tu es, à ce frère en particulier. Et écoute maintenant la leçon. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu jugeais ton frère, quelle immense leçon libératrice. Par mon pardon, je peux voir ceci tel qu'il est. Pardonne le mensonge que ton frère t'a dit, et tu vas voir ton frère tel qu'il est. Pardonne ce que tu as appelé il m'a déçu, et tu vas voir ton frère tel qu'il est. Écoute, écoute le Saint-Esprit qui t'enseigne. Tu avais mis ta foi, ta croyance dans des illusions, dans un ceci qui en fait signifie rien. Mais alors, par ce frère, quand tu pardonnes cette déception, tu viens de voir que tu es libéré d'une illusion dans laquelle tu avais mis ta foi et parfois auquel on avait tellement travaillé. Écoute, il t'en dira plus. Cette leçon, c'est pas une punition, hein? Cette leçon, c'est la vision du Christ. La vision du Christ, c'est le miracle. Et tout à coup, tu vois dans ton pardon le miracle d'une guérison que tu offres à ton frère et par conséquent à toi-même. La libération d'une illusion, avez-vous vu comment ça fait du bien? Que je n'oublie pas ma fonction. Je ne voudrais pas oublier ma fonction parce que je voudrais me souvenir de mon soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et je ne peux pas remplir ma fonction si je l'oublie. Alors c'est fini, les histoires de j'ai tourné la page, on n'en parle plus. Oh, je suis plus là, ça c'est tout pardonné. Aujourd'hui, on laisse le Saint-Esprit nous inviter à accomplir à faire notre leçon, entre guillemets, à accomplir notre fonction tout le long de la journée. Et à moins que je ne remplisse ma fonction, je n'éprouverai pas la joie que Dieu me destine. Alors on n'aura plus peur d'entendre le Saint-Esprit nous ramener à telle ou telle situation, perception. Parfois, c'est surprenant, ça peut être loin dans le passé, ça peut être aussi ce qui semble être tout à fait anodin, mais suis-le. Et tout à coup, la personne que tu disais, elle m'a dérangé parce qu'elle a passé en avant de moi dans un fil, tout à coup, tu lui offres de voir sa paix d'esprit. Tu pardonnes en toi cette illusion d'avoir une raison de souffrir en ce monde. Et là, tu écoutes le Saint-Esprit. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te pensais rejeté, pas compris, et si c'était le moment où maintenant tu prends ta place dans l'Esprit de Dieu, et ta place dans l'Esprit de Dieu, c'est ta place auprès de tes frères. Oh, c'est pas, je me laisserai plus piler ses pieds. C'est pas, c'est moi qui vais être la première. C'est pas non plus, je vais accepter d'être la dernière. C'est où suis-je envoyé? Et il n'y a pas de premier et de dernier.
Il n'y a que le soi qu'on partage. Ça aussi, c'est une belle phrase de notre monde. Que je n'oublie pas ma fonction, que je n'utilise pas n'importe quoi dans ma journée, un ceci pour me cacher ma fonction. Et même, je voudrais utiliser toutes les circonstances de ma vie aujourd'hui comme une occasion de remplir ma fonction. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors on n'aura plus peur de perdre la face de l'ego. On n'aura plus peur de nos souffrances parce que ce n'est que l'ego qui peut souffrir. Rappelle-toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Donc, tous les soucis de notre journée ne peuvent menacer mon ego. Ah oui, peut menacer mon ego, mais ne peut pas m'empêcher de faire ma fonction. En aucune façon changer ma fonction, de pardonner au lieu de souffrir. Alors on prend ces quelques minutes. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon, que je n'oublie pas ma fonction.
que je n'oublie pas ma fonction. Rappelle-moi, Père, à chaque fois que la peur se présente dans ma vie sous quelque forme, c'est juste de donner allégeance à l'ego. Aujourd'hui, on n'aura pas peur de nos peurs. On va demander au Saint-Esprit d'accomplir ce pardon en nous. Alors on va écouter le Saint-Esprit au lieu des lois de l'ego qu'on s'est faites. Libérer nos frères de tous les jugements qu'on avait portés sur eux. Voir leur santé d'esprit, leur sainteté, cette paix qui est dans chacun. Et par cette décision, pardonner au lieu de juger, on devient conscient de la lumière en nous. On offre la guérison à nos frères et par le fait même, on guérit avec eux. Que je pardonne à ce frère afin qu'il soit guéri et non pas condamné d'une autre façon encore, et que je sois guéri avec lui. Que mon pardon me montre mon frère tel qu'il est, mon sauveur. Par lui, je viens d'apprendre à plus jamais condamner personne. Par lui, je viens de libérer mon esprit de tant de souffrances qui n'étaient que mes jugements de condamnation, que la défense d'un ego qu'on n'a jamais eu. Parle-moi, Père, j'écoute. Et on écoute encore. Aujourd'hui, c'est 15 minutes que j'ai réduit à quelques minutes. Mais pour entraîner notre esprit à cette capacité, tout pouvoir de décision nous appartient. Ce pouvoir d'écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego est en nous. Et ensemble, on entraîne notre esprit à cette discipline. Et on entend le Saint-Esprit nous montrer le réel qui est éternel, le soi qu'on partage. En choisissant de ne pas souffrir à partir de nos jugements de condamnation, parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Ne pas écouter le Saint-Esprit, on s'est radoté nos peurs, nos jugements de condamnation. Mais le Saint-Esprit va nous dire, tu es la lumière du monde. Alors apporte la paix à, à, à l'esprit de ton frère par ton pardon. Libère-le de ce que tu pensais de lui et tu vas te trouver guéri avec lui. Et tu vas lui offrir la vérité, la lumière de Dieu qu'il est. Merci tout le monde. Autant hier, on a commencé nos révisions avec une évidence qui apparaît dans nos esprits. Mais je suis la lumière du monde. On n'est pas des petits jeux égaux, séparés, coupables et malades. Et en tant que lumière du monde, on apporte le pardon dans ce monde. Et aujourd'hui, on voit que par notre pardon, on apporte la paix à chaque esprit, dont le nôtre, enfin libéré de nos idées fausses. Et c'est pas un truc de baguette magique, de rituel, de j'ai pardonné ça, mais bien, par ce pardon, on entend le Saint-Esprit réinterpréter et nous montrer notre fonction. Et tu veux savoir si te pardonner? C'est de la joie que tu éprouves en pensant à la personne et non pas la peur, ça recommence ou un plan de plus dans le système de pensée de l'ego pour ramener notre esprit dans cette insanité de nous-mêmes. Insane. C'est fou et ça veut rien dire. Tu n'as jamais eu d'ego. Et moi non plus. Et lui non plus.
Alors on va encore et encore décider d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et tu vas reconnaître que tu as pardonné à la joie que tu vas ressentir en pensant à cette personne. Merci tout le monde. Que je n'oublie pas ma fonction. Ce soir, en se couchant, l'exercice de notre journée va nous amener en particulier à cette deuxième partie. Que je n'oublie pas ma fonction maintenant et pour le restant de ma vie. On aime ça être heureux. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Merci tout le monde. Belle journée. À demain. Merci.